coming up real soon is our club ministry days. That day will be all about honoring our adventures and pathfinders for all the good they did throughout the year. We'll have trophies, fun memories, and everything. We hope to see you guys there. Frères et sœurs bien-aimés de Péniel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, la paix, bon Dieu, ensemble avec nous. Quelle joie d'être en la présence du Seigneur. Nous voulons remercier le ciel pour cette louange qui élevait nous vers le ciel. Nous voulons dire merci également à la sœur Elda qui dit nous que nous avons servi le Dieu de l'impossible. Est-ce que nous croyons que nous avons servi le Dieu de l'impossible? Nous avons servi un bon Dieu qui n'a pas de limite. C'est peut-être ça, la présence de mon Dieu, ça. Nous devons être confiants. Et nous remercions également le maestro Onikel Augustin pour l'ambiance musicale. Nous toujours aimé la jouer. Et chaque fois la jouer, nous songeons l'église côté nous commencé, t'es fait, l'église au rêve côté qu'on a joué. Donc nous contents, ouais, frère Onikel. Et Ricardo, nous toujours content, ouais. Nous contents, ouais, frère Ricardo. Et gon moun pa wè longtemps qu'elle aime dans l'assemblée, c'est Nicolas. Est-ce que c'est où? C'est lui-même. Et gon l'autre monde qui est important pour moi tout de suite après. Et c'est une sœur qui a un regard sur le seul fils unique que j'ai à ma Union. Lila, me salue. Je suis content au matin. Et nous voulons saluer la sœur Berthude Joseph. Côté sœur Berthude. Ah, welcome. Et il est sorti au royaume, mais il retourne, nous dit welcome back. Au nom de l'église Péniel. Et matin, Jean Premier a dit, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de ma chère moitié, la sœur Mona Jean-Pierre. Et Jean-Pierre a longtemps sorti, depuis 19 ans. Et c'est la sœur Mona Jean-Pierre tout seul. Et est-ce que vous avez campé pour l'église à saluer, sœur Mona? Est-ce que nous sommes l'église? Faut-il camper pour plus well? Faut-il camper? Et nous disons Amen. Elle m'a donné 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ça qu'il fait avec nous pendant 19 ans et 4 mois. Ce matin, le pasteur m'a demandé de parler sur la prière et le thème que vous avez retenu, c'est prier pour un réveil spirituel. Mais le message mettait accent sur la prière. Mais laissez-moi vous dire que la sœur Hélène White, dans Message choisi, volume 1, page 141, il dit que un réveil de la vraie piété parmi nous, tel que nous n'en avons pas vu depuis longtemps, est la plus grande et la plus urgente de toutes nos nécessités. Le rechercher devrait être notre premier devoir. Dans mes représentations, ça pour nous, que nous jouons dans qui livre encore, Message choisi, volume 1, page 141. Un réveil de la vraie piété parmi nous, tel que nous en avons vu depuis longtemps, est la plus grande et la plus urgente de toutes nos nécessités. Le rechercher devrait être notre premier devoir. Donc, Péniel, ce n'est pas un mauvais bagaille. Pour que l'on s'abasse à que le département
ministère de la prière a organisé. Nous voulons prier pour un qui ça, puis un réveil spirituel. Mais chaque question que je poser nos matins, est-ce que c'est la première fois que nous prié pour réveil? Est-ce que nous réveillons la vie? Pour qui ça réveille ça? Il n'est pas jamais effectif. C'est peut-être ça matin, je voulais titrer message, moi. Une prière qui porte du fruit. Une prière qui donne dans mon créole. Nous allons même faire une prière qui donne. Une prière qui porte du fruit. Mais bien avant que nous proclamons la parole du Seigneur, nous allons chanter des Saint-Esprit du Dieu vivant. Car il est dit, le réveil spirituel ne peut venir que par l'influence du Saint-Esprit. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdu en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix naturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle de nos ténèbres fait le jour du caroula maudit et chasse la haine ne pas l'amour et la mort pas au-dessus des peuples divins que la croix resplendait et au nom de Christ dans l'univers que tout genou fléchisse. Une prière
qui porte du fruit. Une prière qui a donné. En ce midi, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous invite à redécouvrir une vérité simple, mais essentielle. Une phrase que nous habitués entendre. La prière est la respiration de l'âme. De même que un corps n'est pas capable de vivre sans respirer, un chrétien n'est pas capable de vivre sans que il pas prier. La prière, c'est une ligne directe qui connecte nous avec le ciel. C'est à travers la prière que mon Dieu est capable de parler avec nous, il est capable de fortifier nous, il est capable de corriger nous et il est capable de consoler nous. Mais soyons honnêtes, mes bien frères et sœurs, il nous arrive parfois de prier, de supplier, de verser même des larmes. Et malgré nous faire toute bagaille ça yo, rien ne semble changer. Nous nous demandons, Seigneur, qu'elle n'a pas attendu? Seigneur, pour qu'il ne soit pas répondre moi. Parfois, nous dit que le Seigneur, c'est pour David lutter seulement. Car il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Mais nous crier vers l'Éternel, il paraît que pas de réponse. Frères et sœurs, qui t'aiment tout, ou qu'a une sensation, intuition. Mais la vérité, c'est que Dieu entend toujours nos prières. Mais parfois, quelque chose dans notre vie, lui bloque réponse là. Et quand pile fois tout, c'est pas un bagage l'envie nous bloquer réponse non. Mais le temps du Seigneur, c'est pas même temps avec temps par nous. Ce matin, nous allons réfléchir sur deux grandes questions. Pour qui sa prière est important dans la vie ou? Et qui ça qui empêche prière nous yo exaucer? Et à la fin, nous verrons comment retrouver une vie de prière puissante et efficace. Ou du moins, comment nous sommes capables de faire une prière qui donne. Je vais commencer par me dire que la prière, dans la vie chrétienne, c'est une nécessité. Un chrétien n'est pas capable de vivre sans ne pas prier. Prier, ce n'est pas une option que liée, mais prier à son nécessité. Nous disons que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas vrai? Qui est-ce que nous suivons? Christ. Nous suivons le Christ, nous suivons Jésus. Mais qui exemple Jésus laissé pour nous comme héritage? Qui héritage laissé pour nous dans le domaine prier? Si nous lisons dans Marc, chapitre 1er, comme on qui dit matin, prêcher dans le livre Marc. Si nous lisons dans Marc, chapitre 1er, verset 35, il est dit, de grand matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu comment? Désert où il pria. Et ce n'est pas un bagage Jésus t'a fait un matin. C'était une habitude. Le grand matin, pendant que le soleil peut lever, eh bien, il sortit pour la faire qui ça pour là, prier. Et si vous regardez la vie de Jésus, pas rien que Jésus besoin de faire dans le ministère avant, il pas fait qui ça? Il prier. Imaginez que le Fils de Dieu
celui qui avait la toute-puissance, il prend du temps pour parler avec papa là. Ça montrait nous, mes bien frères sœurs, que la prière était la source de sa force. Si prière c'était source force en Jésus, et nous-mêmes qui savons de source force non, c'est la prière. Remarquez quand Jésus t'a guéri, quand il t'a prêché, quand il t'a fait face à la tentation, eh bien, tout venait de cette communion secrète avec Dieu. Je dis à moi, maman, nous manquons puissance, que pile bagaille nous pas capable de faire parce que nous n'avons pas une vie de prière. Mais Jésus était connecté avec le Père, et remarquez tout ça l'a fait avant que le Père l'ait pris. Il priait avant de choisir ses disciples. Remarquez dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus passait une nuit à prier. Avant de choisir qui ça? Disciples. Il passait une nuit à prier. Mais nous autres, quand nous voulons choisir des dirigeants, nous déjà choisi même avant les commissions de nomination. Et parfois nous dit l'esprit a choisi. L'esprit est sous de le papa. Mais Jésus passait quoi? Une nuit en prière. Avant de choisir ses disciples. Avant que Jésus allait à la croix, ça c'est un moment qui était très important dans la ville. Côté li pour aller dans jardin Gethsémani, qui ça Jésus fait, il priait. Elle tellement prié, le texte nous dit dans Luc 22, verset 24, Jésus était peur, Jésus lui sentit que l'angoissé, sur elle qui sortit l'enfant, et il tombait à tête un coup, grumeau de sang. Il était angoissé, mais dans son angoisse, lorsque le sentit troublé, il par contre qui ça pour le faire, eh bien Jésus qui ça le choisi pour le faire, il choisit prier. Donc la prière, vous comprendre, mes bien frères, c'était moteur, mission Jésus sur la terre. Si Jésus avait besoin de prier, combien plus que moi-même avant, nous avons besoin de cette connexion quotidienne avec notre Père. Car remarquez, frères et sœurs, si nous pas prier, foi nous a desséché. Si nous pas prier, espérance nous a affaibli. Si nous pas prier, moi-même avant, nous a venu vulnérables face aux attaques de l'ennemi. Et généralement, l'ennemi qui ça le mettait sur route nous, il mettait difficulté, il mettait trouble, il mettait discorde, division parmi nous, il mettait nous dans situation côté nous attristés. Mais remarquez qu'il est dit dans Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, est-ce que vous bagaille qui échappe à mon Dieu? Pas rien qui échappe à mon Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui est sans limite. Il est dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Amen. Au matin, mon Dieu, vous me dire, pas quitter un yé trouble sur la terre. Mon Dieu, vous me dire, eh bien, ça, on va confronter à difficulté, ça va capable de surmonter à, li mettre li par l'autre monde que l'Éternel des armées. Mais pour que mon Dieu est capable de répondre, intervenir en notre faveur, le texte dit nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et ça contingent, nous dans le texte, ça que je connais, mon Dieu, qu'on tout besoin. Est-ce que nous là? Est-ce qu'on sait que mon Dieu qu'on besoin? Pas de besoin, mon Dieu, pas connaît.
Mon Dieu connaît tout ça besoin. Mais pourquoi on me demande ici, puisque mon Dieu déjà qu'on besoin mieux, pour qui ça me besoin faire mon Dieu connaît besoin mieux, pour qui ça m'oblige à adresser besoin mieux à l'Éternel par des prières et des supplications. Et ajouter avec action de grâce. Cela veut dire, avant mon Dieu, bon bagaille là, commencez à faire louange pour lui. Ça c'est la foi, n'est-ce pas vrai? Eh bien, c'est une manière de vous dire que gen bagay pour nous joindre dans mon Dieu, faut nous être connectés avec mon Dieu. Gen bagay nous a cherché pour nous joindre, faut nous être comment? Connectés avec mon Dieu. Et meilleure façon même avant, nous capables d'être connectés avec mon Dieu, c'est par la prière. Parce que c'est ça qui met une relation, une communication entre moi-même avec mon Dieu. M'a parlé avec elle et il a parlé ensemble avec elle. Mais pile fois, nous faisons une communication à sens unique. Nous seulement à parler avec mon Dieu. Mais nous pas jamais prendre du temps pour entendre mon Dieu qui a parlé ensemble avec nous. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. Matin, mon Dieu, vous me dire, prendre du temps pour parler avec elle. Et les on parle à mon Dieu. Prends du temps pour entendre mon Dieu qui a parlé avec vous. Oh, prière, il y a l'importance dans la vie. Est-ce que vous croyez ça? Prière, son bagage qui est puissante liée. Mais pour qui ça prière nous parfois sans effet? Pourquoi nous avons l'impression que nos prières sont restées sans réponse? Parfois, nous avons l'impression que Dieu fait silence. Première raison, Mabzou, parfois, les prières fait, ce n'est pas parce que vous avez un problème, mais c'est parce que le silence de Dieu, c'est une réponse à ta prière. Ah, nous pas là. Nous pas comprendre ça, Mabzi matin. Le silence de Dieu, c'est une réponse à ta prière. Parce que les bagages ou mandé mon Dieu l'un moment mandé la seule te baoul, et bien bagages ça va ta bon pour. Parce que Dieu a son temps. Et le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et mon Dieu fait toute bagaille bien longtemps. C'est peut-être ça, qu'on bagaille pour dire devant le message là. Les gens prier, même si vous pas jouer une réponse, continuez à prier. Mais qui t'aime dire, la Bible a révélé plusieurs obstacles spirituels qui sont capables de bloquer prier nous. Et un obstacle matin, c'est le péché non confessé. Une chose capable de bloquer prière, nous, c'est péché non confessé. Par exemple, à peigner la prière pour réveil, nous voulons un réveil, c'est pas aujourd'hui la prière pour réveil, pour ça réveil, ça pour yon fini. Peut-être qu'il y a trop péché en nan péniel. Et nous n'avons, et péché ça, malheureusement, ils ont tellement fait corps avec l'église, non? Nous pas même identifié, et nous ne confessons pas ces péchés. Il a dit au psaume 66, le verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Péché non confessé, c'est comme un mur entre Dieu et nous-mêmes. Et ce n'est pas que mon Dieu n'est pas voulu tendre nous. Mais péché qui ça fait, il coupe ligne communication entre moi-même avec mon Dieu, entre vous-même avec mon Dieu. Par exemple, mes bien frères et sœurs, quand Israël était contre désobéi à mon Dieu, qui s'est passé? Il y a un problème. D'ailleurs, dans Ésaïe 1er, verset 15, il a dit, quand vous étendrez vos mains, je tout détournerai mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écouterai pas. Parce que, ou une situation de désobéissance, ou mettre prier matin, midi, soir, c'est comme si même si mon Dieu tendait, mais mon Dieu pas tendait. C'est dur, mais c'est vrai. Mon Dieu pas capable de bénir une vie qui garde volontairement le mal en lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pardon est toujours disponible.
Et aussi que péché pas confessé, mon Dieu est capable de pardonner péché ça yo. Si nous prenons décision, car il est dit dans 1 Jean 1er le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Qui péché dans la vie nous, qui a péché prier nous, exaucer. Peut-être vous êtes en train de prier, mais votre cœur est rempli de colère. Vous êtes en train de prier, mais votre cœur est rempli de rancune. Vous êtes en train de prier, mais votre cœur est rempli d'injustice. Mais qui t'aime tout, avant que mon Dieu agisse, mon Dieu attend qu'on repentit. Et sous repenti, ou après que mon Dieu l'a pris pour la prière. Lorsque Israël désobéit, bon Dieu pas répondre à la prière. Et mais lorsque Israël retournait à mon Dieu, il obéit, qu'est-ce qui s'est passé? Bon Dieu intervenir dans toute situation difficile, Israël a rencontré. Ou t'as aimé mon Dieu intervenir dans une situation difficile ou yo, dans problème ou yo, dans difficulté yo, eh bien, assurez que tout ça fait qui mal ou confesser devant le nom de l'Éternel. Deuxième bagage qui empêche prier nous exaucer, c'est un manque de foi. Parfois nous prions, mais nous manquons de foi. Il est dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que parole, mon Dieu, qu'on ne va mentir? Tout ce qu'on demande avec foi par la prière, n'a joigné. Mais parfois nous prions, nous manquons de foi. Une prière sans foi, mes bien frères, c'est comme une lettre sans adresse. Donc, vous voyez la lettre là, le pape jamais abouti quand on voit là, parce qu'elle va garder sous lui. Mais nous devons avoir la foi. Parfois, nous prions, mais au fond de nous, nous doutons. Est-ce que mon Dieu a fait le vrai? Seigneur, guéris-moi. Mais, guéris-moi, mais il y a dit son maladie qui est curable. Oui, Seigneur. Vous priez, mais vous doutez de la puissance de Dieu. Ou pas rendre compte que vous servez le Dieu de l'impossible. Côté donc cœur dit c'est fini. Mon Dieu dit capable de continuer ensemble avec vous. Nous devons avoir la foi. Et foi, nous devons gagner. Il faut nous pas laisser nous distraire par les choses de ce monde. Il faut nous toujours garder à Jésus. Parce qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Il a dit Pierre marchait sur l'eau parce qu'il avait la foi. Mais pendant que la marchait sur l'eau comme ça, mais au moment crivé, il y a une vague, il y a un vent, Pierre a regardé le vent, il a regardé la vague, et qui s'est passé? Il a enfoncé. Quand une fois, moi, au lieu de mettre foi dans l'amour de Dieu, nous plus focus sur les circonstances de la vie, nous plus focus sur ça qui l'entourage nous, qui a fait nous du tort. Et notre foi s'affaiblit. Même les frères, ne regardons pas les circonstances, ne regardons pas bagage qui a fait nous mal, on nous regarde à Jésus, parce que Jésus est capable d'une solution à toutes circonstances qui rendent nous tristes. Par exemple, une soeur qui a prié parce qu'elle n'a pas d'emploi. Et l'enquête, il pas quoi que mon Dieu est capable de baler un travail qui est plus bon que ça a été gagné. Est-ce que l'avion veut travailler ça? La foi, mes mieux frères, c'est croire avant de voir. Qui ça la foi? C'est croire avant de voir, mais pas après. Mais il y a des gens qui voulaient voir avant yo. Yo quoi? Mais mon Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Ou mettre quoi avant que ou ouais. Et de pour quoi pas? Ouais. Oh, n'est-il pas dit dans la Bible? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De pourquoi qui ça va la gloire de Dieu. Depuis une fois, gloire de Dieu pas capable de manifester dans la vie, non. C'est parce que nous pas croire, j'en nous doit croire. Notre foi est faible. Au péril, lion, puis le bon côté nous. Gen lion quand vient manger, nous pas boire ici.
Ils veulent dévorer nous. Il a fait des projets qui pour mettre nous dans la tristesse. Mais prière nous doit faire. Si le péril augmente, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que quand nous avons foi dans le Seigneur, même si mauvaise nouvelle lui a vu dans nous chaque jour à travers les réseaux sociaux, mais qui t'aime toujours avoir foi dans le Seigneur, on dit la vie ne pas dépendre de moi, mais la vie me dépend de l'Éternel des armées. L'avenir ne pas dépendre de moi, mais l'avenir me dépend de l'Éternel des armées. Et on campe ferme et inébranlable lorsque tout le monde a attristé, mon sourire dans le soulève-vous, parce que le monde qui a dirigé la vous là, c'est l'Éternel des armées. Mais vite on a la foi matin pour que prière soit capable d'exaucer. Et un troisième bagage qui a empêché prière nous exaucer, c'est le manque de pardon et l'amertume. Il est dit dans Marc chapitre 11 verset 25, quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Vous êtes venus pour élever la voix pour le peuple, mais votre cœur est rempli d'amertume. Ou des gens ou pas qu'à parler ensemble avec eux. Laissez-moi vous dire que le manque de pardon ferme la porte à la bénédiction. Dieu ne peut pas verser sa grâce dans un cœur rempli d'amertume. Ou pas qu'à prier et que vous refusez pour pardonner une soeur, un frère. Comment mon Dieu par l'exaucer prier ça? Parce que il contredit par attitude. Pardonnez mes vieux frères, ce n'est pas approuver le mal. Mais c'est refuser de rester prisonnier de la blessure. Mon n'a qu'à faire un bagage qui mal. Mais l'on pardonne ou refuser pour rester comment? Prisonnier de ça que le font là. Parce que le pardon, l'on fait, c'est pas nous pardonner à qui premier privilégié et qui premier, comme tu as dit, bénéficier. Mais premier monde qui bénéficie là, c'est vous-même qui pardonnez. Parce que le pardon libère, le pardon guérit, le pardon ouvre à nouveau la communication avec le Seigneur. Matin, libérez le cœur. Contre important pour quitter les gens là-dedans. Les gens qui doivent encore, c'est Jésus. Mais Jésus pas qu'à dans le cœur, si le cœur, il y a l'autre monde là-dedans. Libérez le cœur et renouer communication avec le Seigneur. Quatrième bagage qui empêche la prière nous exaucer, c'est l'égoïsme dans la prière. Nous avons des frères à prière matin, testé mon ça, égoïsme, soit prier mon égoïsme dans la prière. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, verset 3. Ou à prier, ou à demander, ou pas capable de joindre, parce qu'on demande mal, parce que prier, ou sous celle bagaille visé, satisfaire qui ça? Passion. Beaucoup de prières, ils ne pas qu'à exaucer parce que centré sur le moi. Oh, c'est moi. N'oubliez l'autre. Nous voulons que Dieu bénisse nos projets. Mais est-ce que nous demandons, mon Dieu, qui sa volonté? Ouais, l'en prière, premier sort de remettre devant, c'est la volonté du Seigneur. Jésus dans le jardin Gethsémani, monsieur ils vont côté, il sentit pas capable encore. Il dit maître, il dit père, s'il faut que vous éloignez comme ça de moi-même, éloignez-le. Mais il a ajouté, non pas ça me voulait, mais ça vous voulez. Nous avons compris deux bagages là. Il y a ça que Jésus t'a souhaité. Et ça que papa lui-même lui souhaitait.
Et m'dame comprendre ça qu'on t'a souhaité réaliser en faveur. Et ça que bon Dieu lui-même, lui estime qu'à bon pour vous. Là, on va prier, c'est vous qui va prier pour tête. Mais dis mon Dieu, permettre que quelque soit ça on fait pour moi, c'est volonté qui est accomplie. Cessez d'être égoïste dans vos prières. Mettez bon Dieu en premier dans la prière. Et soit mettre bon Dieu en premier, eh bien, ou mettez tête ou mettez prochain dans la prière, n'est-ce pas vrai? Intercédez envers pour les autres personnes également. Ne soyez pas égoïste. Parfois, nous demandons pour nous seulement. Comme la mère de Zébédée, elle demandait pour des petits garçons. Pour une à droite, une à gauche. Comme si l'autre maman, n'a pas besoin, même pour petit. Nous égoïstes trop. Et prier nous pas jamais exaucer. Cinquième point qui est capable d'empêcher prière nous exaucer, c'est la négligence et l'inconstance. Négligence et inconstance. Parfois nous avons une vie de prière, mais c'est une vie de prière faible. Et là, nous avons une vie de prière faible, il produit une foi qui est faible. Depuis le monde qui parle, bon Dieu agit envers eux parce qu'il ne veut pas, non parce que Dieu ne veut pas, mais parce que ces personnes n'ont pas persévéré dans la prière. Il est dit dans Luc 18, le verset 1er, il faut prier et ne pas se relâcher. Lorsqu'on prie, ou vous rejoindre une réponse, continuez à prier. Lorsqu'on prie, ou toujours nous à continuer à prier. Lorsqu'on prie, ou toujours dans la même situation, continuez à prier. Assurons que ça me te dit avant condition ça yo réglé. Cela veut dire ou pas que péché que pas pardonner, ou pas que péché que pas confesser, ou pas prier égoïstement, ou pas comme t'es capable de dire ça, ou pas amertume dans le cœur, ou pardonner. Donc si toutes conditions réunies et que vous sentez OK, ou on continue à prier, pas de réponse, la nouvelle c'est continuer à prier. Parce que autant voulu, autant marqué, bon Dieu a répondu. Frères et sœurs bien-aimés, il y a un monde dans la Bible qui pas jamais suspendre prier. C'est dans Luc 18, il est parlé de la veuve importune. Ouais, il frappait. Jusqu'à ce que le juge a dit, bon, on nous aime trop. Regardez les fois nous mon Dieu, faut nous frapper. Pour mon Dieu, m'a dit bon, ou même nous aime trop, mais sans besoin. De même, Dieu attend de nous une prière persévérante, une prière confiante, une prière fidèle. Frères et sœurs, nous devons prier constamment. Si on dit qu'il ne faut pas alimenter, qu'est-ce qui va passer? La pétain, la prière. C'est le bois du feu spirituel. Si vous voulez être spirituellement vivant, vous devez gagner une vie de prière. Oh, bien frères et sœurs, est-ce que matin, nous prier à lui donner? Est-ce que nous prier à lui porter fruit? Si nous prions pour réveil, est-ce que nous réveil à lui effectif dans l'église là? Alors, matin, Mabdou, premièrement, on approche nous de mon Dieu avec sincérité. On approche nous de mon Dieu avec qui ça? Sincérité. Mon Dieu, l'a cherché, l'emmène nous un cœur qui est vrai, un soupir qui est sincère. Oh, parfois, nous avons multiplié des paroles devant Dieu. Mais mon Dieu, ce n'est pas des mots, il a cherché l'emmène nous. Mais mon Dieu a cherché un cœur qui est vrai, il a cherché un soupir qui est sincère. Un soupir qui est rempli de foi là-dedans. On approche nous de mon Dieu avec sincérité. On nous gagne une foi qui est vivante. Qui ça nous doit gagner une foi qui est vivante. On croit que Dieu entend, même quand tout semble silencieux. On nous gagne une foi qui est vivante. Car elle est dit dans Romains 1er verset 17, le juste en vivra par la foi.
On nous a une foi qui vivante. Ouais, verset ça, je me comprends. C'est là que je vais aux États-Unis, je comprends verset ça. Le juste en vivra par la foi. Frères et sœurs, pas contre pour nous. Mais l'on débarque aux États-Unis avec madame 4 petites, pour ouais, faire, ça tout le monde qui est aux États-Unis longtemps a fait, le juste vivra par la foi.